Alors, avec vous, eh bien, on a l'occasion de vous suivre, bien sûr, dans vos activités. On va les évoquer, mais on va peut-être rappeler d'abord l'association que vous avez créée et les innombrables initiatives que vous menez avec le défi qui est peut-être la plus emblématique, malheureusement cette année. Le formidable défi que vous aviez envisagé, il est remis à l'année prochaine, sans doute. Non, alors pour nous, c'était pas possible de le remettre à l'année prochaine. Par contre, on a décidé de le décaler et vraisemblablement du 10 au 17 octobre. Très bien. Vous nous rappelez de quoi il s'agit cette année, ce défi? Et ben, l'objectif a un peu augmenté. Cette année, ce sera. L'idée, c'est de parcourir 3000 km entre Copenhague au Danemark et Saint-Chamond, chez nous, dans la Loire, en vélo à 4 et en roulant jour et nuit pour le faire en 7 jours. Le dernier défi vous a fait traverser la France. Voilà, et puis l'idée, c'était de partir sur une aventure européenne, toujours pour essayer de générer plus de budget au profit de personnes handicapées. Pour le moment, eh bien, le défi, ça sera pour le mois d'octobre, mais vous n'êtes pas resté inactif, en particulier avec des amis. Très vite, vous avez pris des initiatives, entre autres avec l'ami Sébastien Réaucreux. Voilà, en fait, la problématique au niveau de l'association, c'était qu'avec le Covid, malheureusement, tout est annulé, ce qui engendre pour nous de grosses pertes de recettes. Et puis voilà, je suis assez fier des membres de l'association qui ont accepté de se relever les manches au profit des autres. Et en ce moment, effectivement, avec Sébastien et la Maison Réaucreux, on est en train je pense, de relever un joli défi à notre manière. Alors, on vous voit sur les réseaux, parfois à 6 heures le matin, eh bien, vous partez avec une petite camionnette pour apporter des bonnes choses un petit peu partout. Expliquez-nous comment vous êtes organisé. Alors, initialement, j'avais un objectif qui était de trouver des financeurs, particuliers ou entreprises qui achètent des croissants. Et sachant que tout le monde est confiné, l'idée, c'était que je les livre en leur nom. On était parti sur une opération qui s'appelait 1000 croissants pour nos soignants. À la fin de la semaine, on sera à 2400 croissants de passé. L'idée, ça va être d'essayer d'obtenir les 3000 croissants livrés à nos soignants, ce qui correspondrait aux 3000 km qu'on n'a pas pu faire pour l'instant. Oh, quel beau symbole. Alors, le principe, c'est que des particuliers, des entreprises, des associations vous contactent et puis vous disent, voilà, moi, j'achète, entre guillemets, symboliquement, tant de croissants. C'est comme ça que ça marche. Voilà, moi je ne m'occupe pas du tout de l'opération sur un plan mercantile. Moi, mon rôle se limite uniquement à mettre en relation la boulangerie avec les financeurs et je livre au nom des financeurs et pour le public que eux souhaitent. Aussi bien les laboratoires d'analyse médicaux, les hôpitaux, les médecins et les pompiers. Voilà pour l'essentiel. Quand vous dites que vous livrez, vous restez sur la vallée du Gier ou est-ce que vous débordez sur Saint-Étienne? Non, alors pour l'instant, je reste sur la vallée du Gier parce que l'objectif, c'est quand même de respecter le confinement. Donc, c'est de faire le moins de déplacements possible et surtout de les faire tout seul. Donc, après, c'est compliqué de s'éloigner. Alors, l'organisation est bien rodée maintenant. Vous emmenez aussi des repas, je crois. Voilà, on a mis en place donc tous les midis un système de portage de repas à domicile pour nos anciens. C'est quelque chose qui marche très très bien aussi. Et puis malheureusement, on se rend compte qu'on a des anciens à nous qui connaissent la solitude. Donc voilà, on essaye de pallier un petit peu à tout en ce moment et on porte ces repas bien sûr gratuitement. Les bénévoles financent leur carburant. Alors, il faut dire aussi que la belle association, elle se mobilise. Plein de personnes, on voit passer des prénoms. Alors, on ne vous voit pas parce qu'il faut rester loin les uns des autres, mais il y a plein de prénoms qui sont autour de vous pour réussir ce pari un peu fou. Oui, je pense tous les bénévoles sont mobilisés. Je pense à Adeline, par exemple, dans l'Isère, qui a collecté à ce jour presque 500 € pour livrer des visières qu'elle va acheter à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu. En même temps, elle propose, puisqu'elle est directrice d'un lycée, de faire du soutien scolaire pour les élèves de première. En même temps, j'ai des gens qui sont en train de coudre des masques. Enfin, vraiment, tout le monde s'y met. C'est formidable. Alors, l'accueil des gens que vous allez rencontrer, ils sont surpris, ils ont compris maintenant, ils ont pris un peu l'habitude. Ça doit être aussi des moments très émouvants. Oui, c'est toujours des moments que j'apprécie particulièrement. Après, c'est vrai que l'association, maintenant, elle a un passif de 15 années derrière elle.
Et je dirais que les gens nous connaissent, qui permet aussi de trouver assez facilement des partenaires qui nous soutiennent. Donc voilà, je pense qu'on a, une possibilité d'agir qui est quand même importante. Alors, très concrètement, on mettra les indications sur la vidéo qu'on va publier. Très concrètement, c'est assez facile. On s'inscrit, on paye par Internet. Ça marche comment? Eh ben, écoutez, le mieux, c'est que les gens m'envoient un message sur le Facebook de l'association Kylian. Et puis à ce moment-là, je verrai On directement avec s'arrange. eux. Parfait. Parfait. Alors, un petit coucou à Kylian, peut-être? Oui, alors le problème, c'est que c'est plus mon téléphone, Jean-Claude, et que du coup, je ne sais pas comment on inverse le. Voilà. Donc je suis bien embêté, mais j'étais Mais il est monté là. exprès. Comment va Kylian? Comment comment il vit le confinement? Ben, pour lui, ça commence à être un petit peu compliqué parce qu'on a pris la décision de le confiner dès le 17 mars. C'était même le 14 en ce qui le concerne. Donc, ce qui fait que sur un plan santé, on n'est pas inquiet pour lui, mais par contre, ça commence à être difficile nerveusement d'avoir des habitudes journalières qui sont autant bouleversées. Voilà. Écoutez, on lui fait un grand coucou et puis à travers vous, on vous remercie bien sûr, on félicite tous ceux qui vous accompagnent, on pense à tous les soignants parce que tout ça, au fond, c'est pour eux que vous le faites. Oui, je pense qu'avant tout, et puis on n'a pas attendu, parce que c'est toute l'année, hein, Kylian connaît les soignants Oui. depuis maintenant 19 ans, et je pense qu'ils font un métier formidable toute l'année et pas uniquement en période de crise, mais là, ils sont absolument remarquables. Voilà. Merci Olivier, courage pour continuer. Demain matin, lever quelle heure? Ah ben demain, on repart livrer à partir de 6 heures et c'est une grosse commande de 600 croissants, de 500 600 croissants, pardon. croissants? 500, pardon, je m'y voyais déjà, mais c'est 500, 500. ce qui est déjà remarquable. Voilà, donc demain, lever 6 heures et vendredi, samedi, même chose. Voilà, bravo, clin d'œil aussi à Sébastien parce qu'il faut les faire, les croissants. Tout à fait, donc lui, en général, à 2 heures du matin, il est sur place. Et puis, ma foi, je pense que l'objectif aussi, c'est qu'il a aujourd'hui plus que 4 salariés qui travaillent sur 9. Et je me dis qu'on est aussi en train de sauver de l'emploi quelque part. Et ça fait une espèce de boucle totale entre les soignants, nous et ceux qui ont besoin de retrouver leur emploi à la fin du confinement. Merci Olivier, bravo et courage. Merci Jean-Claude, merci Jean-Marc et merci RCF. À bientôt.